Il faut avoir la foi. Et il ne suffit pas de crier que j'ai la foi. Pour dire que, pour attester que tu as la foi. Non, c'est faux ça. C'est la méditation de la parole de Dieu qui te donne la foi. Donc, si tu ne médites pas, jamais la foi ne va rentrer à toi. Va jeûner, va prier comme tu veux. Si tu ne lis pas la Bible, il n'y a pas de foi. Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre chemin. Pour parvenir à la foi, il faut entendre parler. Il faut méditer sur la parole, il faut lire sa Bible. Et il faut venir à l'église et écouter des messages. C'est là le commencement de la foi. Amen. Amen. Regarde, tu vas comprendre. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, au verset 25. Verset 25 de Marc 5. Non, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Regarde. La femme a entendu parler de Jésus. Après avoir entendu parler de Jésus, c'est-à-dire, elle est arrivée, elle a trouvé des gens. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est Jésus de Nazareth. Pourquoi il y a tant de monde à ses côtés? Non, il fait des miracles. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il guérit les malades. Il touche les gens et les gens sont guéris. Les gens l'ont touché et ils sont guéris. Il a même ressuscité les morts. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qu'il a encore fait? Non, il a même marché sur l'eau. Tu vois, tout ça, la femme ne fait qu'écouter. Elle écoute, elle écoute, elle écoute. Après écouter, qu'est-ce qu'elle fait? Puis vient la méditation. Regarde. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, car elle disait, verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Regarde. Maintenant qu'elle a écouté la parole, maintenant elle médite la parole. Car si je peux seulement toucher son vêtement, et je serai guéri. Maintenant elle déclare. Elle déclare cette parole-là, qu'elle a médité. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Amen. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Et qu'est-ce qui se passe? Elle gagne en assurance. Amen. Elle est fortifiée. Amen. Elle est déterminée. Amen. Elle dit qu'au point où elle ne voit même plus la foule, elle a déjà un objectif. Plus rien ne peut l'arrêter. Elle est pleine d'assurance. Prends ça. Hébreu. Hébreu 11 au verset 1er. Qu'est-ce qui est dit? Tu vas comprendre. Hébreu 11 au verset 1. Hébreu 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance. Ah, c'est bon. Tu as entendu? Allons doucement. Or la foi est une ferme assurance. Or la foi est une ferme assurance. Et regarde la femme. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas encore touché. Amen. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle est pleine d'assurance. Elle est déterminée. Elle ne voit même plus la foule. La foule n'est pas un obstacle pour elle. Est-ce que tu vois? Amen. Et lis la suite. Des choses qu'on espère. Après. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses que l'on ne voit pas. Tu viens, c'est bon maman. Au verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit qu'elle était guérie de son mal. Amen. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Amen. Est-ce que tu as vu cette femme-là? Tu as entendu parler. Oui. Tu as lu la parole. Parce qu'il ne suffit pas seulement de la lire. Ah oui.
Ouais, c'est ça aussi le problème. Tu peux lire. Quand on dit aux gens, lisez, ils vont te dire un chapitre en un jour. Bon, si tu as le cerveau pour mieux comprendre ça, gloire à Dieu. Et tu peux lire là, tout un livre en un jour et passer à côté. S'il ne suffit pas de lire, il faut maintenant méditer. C'est-à-dire que méditer, c'est te plonger dans la profondeur même de l'écriture, la profondeur de ce qui est caché dans ce verset-là. Après l'avoir médité, maintenant tu te l'appropries, c'est-à-dire que ça tombe maintenant dans ton cœur. Et à partir de là, quand tu déclares, c'est les exploits. Amen. Tu as vu la femme à la perte de sang. Elle a entendu parler. Elle a médité. Elle a proclamé. Et ça l'a rendue forte, pleine d'assurance. Elle était fortifiée. C'est la parole. Il n'y a pas autre chose. On ne prie pas pour ça. Bien aimé, on ne prie pas pour la foi. Pour avoir la foi, non. On prie, tu peux prier pour dire au Seigneur, non, aide-moi à marcher dans la foi. Aide-moi à me maintenir. Amen. Mais pas pour dire, donne-moi la foi. Tu ne l'auras jamais. Jamais au grand jamais. Si vous trouvez un autre moyen, il faut nous donner. Mais de ce que je connais, de ce que la Bible nous dit, la foi ne vient que par un seul moyen, la parole de Dieu. Tu prends connaissance de la parole de Dieu et la foi naît en toi. Sans ça, les gens vont toujours pleurer. Et c'est ça. C'est ça le problème, parce que après les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Tu pries, rien. Tu pries, rien. Mais tu n'as pas de foi. Tu ne lis pas. Comment tu vas avoir la foi? Tu ne lis pas. La Bible, il n'y a pas. Tu viens à l'église, tu ne notes pas. Comme tu es venu, comme tu es sorti. Vite. Et tu veux prier. Voilà l'obstacle qui se tient devant toi, tu pries, ça ne marche pas, tu pries l'église. Dans toutes les églises là tu vas aller là. Tant que tu ne t'es pas appliqué sur cette parole-là, tu vas toujours vivre la même chose. Elle n'est pas arrivé, hein. Que quelque chose se passe, hein. Fais attention. Ça c'est la séduction maintenant. Ça c'est les hommes du diable. Amen. Allons. Allons à Josué. Josué 1, au chapitre, au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Regarde ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça ne doit jamais s'éloigner de ta bouche. Ce qui veut dire que tu dois être en permanence dans la proclamation. Tu dois être en permanence en train de proclamer cette parole-là que tu as méditée, qui est dans ton cœur. Médite la parole jour et nuit et proclame. À quel moment tu vas réussir? À quel moment tu vas gagner? À quel moment tu vas être guéri de ton mal? Lorsque tu auras médité la parole de Dieu et que tu l'as proclamée. Sans ça, si tu n'as pas respecté les conditions du haut, tu ne peux réussir dans tes entreprises. Tu ne peux rien avoir. La femme à la perte de sang a médité, a proclamé, elle a eu sa guérison. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais les gens ne proclament pas. Il ne suffit pas de proclamer parce que l'homme de Dieu a dit proclamer, oui, tu proclames. Non. Il te faut un support.
il te faut une base. Et la base, c'est la parole. Imaginez-vous Jésus dans le désert, tenté par le diable. Le diable arrive, il se présente, il vient tenter Jésus. Imaginez-vous que Jésus avait dit à Satan, Satan, tu me connais, non? Tu sais qui je suis? Je suis Jésus. Je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu. Quitte-la. Satan ne devait jamais quitter. Jamais. Et qu'est-ce qui a fait fuir Satan? C'est l'information. Lorsque Satan a compris que Jésus était informé, il a compris que ce n'est pas bon. Parce que il a contré Satan avec la base, avec la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Transforme les pierres en pain. Il est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain. Prosterne-toi, tu adoreras uniquement l'Éternel, ton Dieu. Saute, ils vont te rattraper. Parce que c'est écrit, ils vont te rattraper. Ça, c'est le manigance du diable. Alors comment on vient vous distraire? Qu'est-ce qu'il dit? Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. C'est la base. Il te faut un support. Tu proclames sur la base de quoi? Lorsque l'homme de Dieu a donné le temps de proclamation, c'est sur la base de la parole. Maintenant, toi, lorsque tu arrives chez toi, tu proclames sur la base de quoi? Quel est ton support? Tu n'as pas de support. Le pasteur a dit proclamer pour la guérison. Je proclame que je suis guéri. Non, mon ami. Ce n'est pas ça. Il faut que tu fasses la rencontre avec le Seigneur. Tu dois faire une rencontre avec le Seigneur par sa parole. Il est sa parole. La Bible nous dit d'être en communion avec le Saint-Esprit. Les paroles qu'il nous a données sont esprit et vie. Plus tu es dans la méditation de la parole de Dieu, plus tu es en communion avec le Saint-Esprit. C'est la parole. Et ça, c'est là où le diable gagne beaucoup. Dans l'affaire des paroles, il t'empêche de lire, il t'empêche d'acheter la Bible, et même les Bibles Android, là. C'est la vérité. C'est important d'avoir une Bible physique. La Bible Android, oui, c'est bien. Mais il faut avoir une Bible physique. Parce que la Bible Android, là, moi-même j'ai testé ça, c'est compliqué. Tu lis, on t'appelle. Tu lis, c'est le message. Tu lis, c'est beaucoup de choses. Tu lis, Internet t'envoie des choses, tout est compliqué. Après, quand tu es faible, tu rentres dans la distraction, c'est terminé. Et il est important d'avoir une Bible physique. C'est-à-dire, lorsque tu apprêtes à méditer, tu mets ton téléphone même sous silencieux, quoi. Va dans ta Bible physique et pour faire des recherches approfondies, tu peux prendre le téléphone. Mais achetez les Bibles, bien aimés. Les Bibles ne coûtent pas cher. Vous pouvez même faire des cotisations. Achetez la Bible, ça ne coûte pas cher. C'est moins de 5 000. Et commencez à lire. Et avant de lire, faites une prière. Soyez sincère. Parce que vous allez remarquer, c'est vrai, vous avez déjà vécu ça. Tu commences à lire et le sommeil, la lourdeur. Parce que c'est la chair. La chair n'aime pas ça. La chair te dit non. Et la Bible là, non d'abord. Mais si c'est pour lire WhatsApp, voilà. Avec TikTok. Tu as vu ça? Il y a des gens qui passent des heures et des heures et des heures là-dedans. Moi, je vous ai dit qu'une fois, je suis rentré dedans, je suis sorti, j'ai fait 2 heures de temps. Ah, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Pourtant, c'est des petites vidéos, hein, il n'y a rien du tout. Et j'ai supprimé ça jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais remis ça dans mon téléphone. Jamais. Parce que la manière dont TikTok captive les gens. Non, tu ne peux pas.
Moi, j'ai un petit neveu là qui te fait des heures et des heures, des heures. Au point qu'il oublie même d'aller à l'école à cause de TikTok. C'est important d'avoir une Bible physique. Il faut l'acheter, ça ne coûte pas cher. Et il faut la lire, il faut la méditer. Il faut que tu t'appropries la parole là. Il faut qu'elle tombe dans ton cœur. Tu as vu la femme à la perte de sang a pris cette parole, c'est resté dans son cœur. Si je touche seulement son vêtement, je vais être guéri. Et Jésus dit quoi? Il dit, mais qui m'a touché? Il est étonné. Qui m'a touché? Et c'est vrai. Moi aussi, à la place d'approcher, je vais poser la même question à Jésus. Mais comment tu peux dire qui t'a touché? On est entouré d'une multitude de personnes. C'est parce que la foi de cette femme-là était tellement forte que lorsqu'elle a touché Jésus, ça l'a secoué. Il a senti que non, le toucher là n'était pas un toucher comme les autres. Lui-même, il savait. Et la femme est venue se dénoncer, elle a expliqué, il dit quoi? Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Voilà pourquoi la veille de prière, la dernière veille de prière, l'homme de Dieu disait, il est important que tu puisses avoir la foi. Il y a des temps où celui qui impose les mains doit avoir la foi. Il y a des moments, toi aussi, qui reçois l'imposition.